salue John, moi salue toutes les fidèles auditeurs et fidèles auditrices Radio Intersection. Et moi effectivement très content que effectivement j'avoue que j'ai pas eu le temps de pour m'attendre tout et ça que on a parlé là, aucune raison, mais ça n'a pas empêché effectivement qu'à chaque instant sur un dossier national aussi brûlant que moi fixer position pas comme l'État qui travaille véritablement. Moi faire sortir de communication, sortir un petit bagage sur les réseaux sociaux, capable de différentes interventions que j'ai fait sur le dossier ça et penser que nous sommes capables de faire pour que la population nord-ouest en particulier compte ça que m'a fait même pays parce que je suis quand même sénateur de la République. Oui, Jean Mouna, moi accepter que moi-même moi dis ça et dans la vidéo que vous pouvez regarder, que ce soit ces sénateurs cantables et les autres sénateurs, nous avons voulu rendre une résolution sur la forme, c'est-à-dire que le fond de la question ne nous concernait pas et soit gardé, ça publié après que le sénateur Cantar retiré une proposition qui a introduit une résolution pour dire qu'il faut enlever cette partie en parlant du montant constaté dans les transactions de l'élu. Il dit non, ça c'est tant qu'on est entré dans le fond, or nous ne pouvons pas entrer dans le fond, il faut que nous retirions ça parce que nous sommes en train de faire une résolution non pas sur le fond, sur la forme. Et le président Yuri était d'accord, tout le monde était d'accord, on l'a félicité, c'était une très bonne remarque. Donc ensuite, moi-même, j'ai pris le temps de préciser l'article sur lequel base la résolution, c'est l'article 41 de la Constitution qui dit clairement que aucun citoyen de nationalité haïtienne ne peut être déporté ou forcé de laisser le territoire national. Là, ça veut dire que il fallait tout simplement savoir est-ce que Guy Philippe est un citoyen de nationalité haïtienne pour savoir si cet article peut lui être applicable. Et comme nous avons constaté qu'il était haïtien, il a été élu sénateur de la République, nous pouvons prendre cette résolution normalement. Ensuite, moi-même, j'ai fait quelques remarques en ce qui a trait. Seul peut-être si le reproche que je fais, mais d'accord avec sous l'article 41 Constitution qui est formel, si vous avez compris, vous ne pouvez pas forcer l'année. Mais la seule différence, c'est que cette pratique, qui l'a depuis quelque temps, vous comprenez? C'est pas non seulement la différence est incontestable, même à renforcer le fait que l'incontestable a davantage non sorti, c'est que moi-même, en tant que juriste, que moi connais qu'en loi, même s'il est inconstitutionnel, ça ne veut pas dire que il n'est pas applicable. Son tribunal, son lot de décision qui peut décider que ce n'est pas applicable. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Et que dans le cas de l'application de cet accord, c'est un accord qui est inconstitutionnel et il n'appartient pas à l'État contractant de savoir si ce qu'il est en train de signer avec vous est inconstitutionnel. Il appartient à vos autorités locales. Voilà, non seulement, et elles suivent toute forme que l'article 276-2 de la Constitution pour dire pour le travail. Autrement dit, c'est ce gène dont je parle. Donc ça veut dire que pendant ma fait là, ils sont gênés effectivement, parce que ce sont nos autorités qui l'ont signé et par contre il y a une décision de justice qui vous dit que c'est pas bon. Mais je dis que ce gêne, ce n'est pas un gêne pour le Parlement. Effectivement, je sens un malaise, mais ce n'est pas un malaise qui t'a supposé pour le Parlement seulement, son malaise national, je dis. Son malaise national dans la mesure où avant que Guy Philippe arrive là, il a eu des pièces, bon côté de la police, bon côté de la justice, bon côté CEP qui n'a jamais fait état de ça. Et maintenant qu'on y a, ça veut dire que toutes les institutions haïtiennes, c'est donc qu'on est capable de discréditer. Et si on discrédite, ça doit être un gène national, et d'autant plus que les autorités compétentes de ce pays ont signé cet accord conformément à la Constitution, alors que dans cette même Constitution, il y a l'autre article qui dit que ça n'a pas dû être fait. Maintenant, je dis le dilemme, c'est quoi maintenant pour l'homme d'État qui ne peut pas chercher la petite bête, mais qui travaille pour un pays véritablement, c'est que nous sommes dans un dilemme. Le dilemme, c'est quoi? Est-ce que pour nous continuer à exprimer devoir de solidarité nous, à l'État des nations, des États-Unis, non, renforcer la bataille contre le drogue, qui sont exigences de tout État qui fait partie du système des Nations Unies, de bataille contre le grand banditisme, les crimes transnationaux,
est-ce que nous obligés, est-ce que ça me dit, pendant que nous avons exprimé solidarité, comment nous sommes capables de faire pour nous continuer à renforcer la bataille contre lutte, aider les Américains à bataille contre le trafiquant de drogue sans que nous ne pas violer la Constitution. Et je pense que c'est devoir, ça, c'est ça pour nous retenir de résolution. Ça. C'est un gros problème là ça. C'est un gros problème là ça, John. C'est un gros problème là ça parce que dans la foulée, il y a quelques détails que nous baillons. Parce qu'on est sur l'Assemblée, il y a des gens qui parlent avec ses émotions, il y a des gens qui fâchés, chaque monde a un tempérament parle, chaque monde a une ligne politique. Mais sur l'Assemblée, c'est pour ça qu'il y a dans tout le pays. Ce qui est important, c'est quoi? Chaque monde qui a une opposition. Et sur le diable, moi, je dis tout. Moi, je dis qu'il faut que nous commençons à des signaux clairs que le système judiciaire nous a. Dans une question terre, dans une question cadastre, il faut que le problème le résoudre véritablement. Parce que je dis, le problème c'est quoi? C'est que je estime que malgré la loi nous prend, la bataille contre le trafic illicite de stupéfiants n'était pas suffisamment efficace au point qu'ils pensent pouvoir nous substituer. Parce que nous te signons encore, maintenant, nous ne pouvons pas dire que nous ne doit violer seulement, ça nous pas reconnaître que il y a des gens qui ont droit à une activité pour le gars doit laguer. Donc ça veut dire que nous-mêmes, nous devons, Jean le président sénateur dit, sénateur Yorité dit, il faut que nous mettions de l'ordre chez nous. Faut que nous devons pleurer sur nous-mêmes d'abord, parce que ce n'est pas parce que nous prenons nous indépendants, nous c'est ce qui fait nous résoudre le problème. Il faut regarder les problèmes en face. Et vous avez dit ça, et vous êtes d'accord ensemble avec vous. Mais ce n'était pas un gène en tant que sénateur, en tant que pour la résolution, c'était un gène national, parce que effectivement ça me concerne. Je suis haïtien, le système judiciaire dont je parle, c'est mon système judiciaire. Ouais, les autorités qui ont ratifié la résolution, ce sont mes autorités. De toute façon, je pense qu'à chaque fois que bagaille ça arrive, il faut que nous ayons des sénateurs qui peuvent se hisser à la hauteur des circonstances pour nous dire, bon, on nous quitte les partis politiques, on nous quitte les zigzanis, pour nous prendre la décision qui s'impose véritablement pour résoudre le problème définitivement. Et ce problème ne peut pas être résolu sans un chita parler entre gouvernement américain, entre gouvernement haïtien, parce que nous tous les deux avons intérêt, eux, pour nous respecter la constitution haïtienne, parce que l'Amérique a intérêt pour ça tout, et nous-mêmes nous avons intérêt tout pour nous aider aux batailles contre drogue, tout parce que la bataille contre drogue, ce n'est pas pour l'Amérique seulement, la bataille pour l'humanité. Qualité de monde qui est fou, qualité de monde qui est aux États-Unis, les Haïtiens qui font dans tout, les Français, tout le monde lié. Donc ça veut dire que c'est une bataille d'intérêt national, d'intérêt international, qui doit intéresser nos premiers chefs, mais il faut trouver un moyen. Ça va toujours poser un problème dans l'ordonnancement juridique de ton pays, lorsqu'on regarde des grands articles là qui ne sont pas amendés, et pour l'autre bagaille qui a fait, c'est ça qui a pris bon tout le temps. Je vous dis merci, John. C'est moi qui vous remercie surtout. Merci. Ok.